Oksana a l'esprit ailleurs. Elle pense à ses enfants qui ne sont pas à ses côtés en Pologne, mais qu'elle a dû laisser dans son pays, l'Ukraine. Oksana travaille à Varsovie. Depuis 6 ans maintenant, elle fait la navette entre la Pologne et l'Ukraine. Cette mère a vu grandir ses enfants par bribes. Pour leur offrir un avenir décent, elle a choisi le chemin de l'exil, comme des milliers d'autres parents en Europe de l'Est. C'est vraiment une vie difficile, mais si j'étais restée en Ukraine, je n'aurais pas pu donner à mes enfants ce que je leur donne aujourd'hui. La possibilité d'étudier, de se former. Mais c'est certain, on ne va pas à l'étranger pour y mener une vie facile. C'est tout le contraire. Bien sûr, nous avons pleuré le jour de notre séparation. Même maintenant, je ne peux pas retenir mes larmes. Ma famille me manque terriblement. Pourtant, chaque fois que je rentre à la maison et que je vois notre pauvreté, je me dis que je suis obligée de revenir travailler ici pour le bien de mes enfants. Il ne s'agit pas seulement de leur bien-être matériel, mais de leur donner une formation. Je veux donner à mes enfants la possibilité de faire des études pour qu'ils aient un avenir meilleur, pour qu'ils puissent se construire un avenir en Ukraine. C'est pour cela que je fais ce sacrifice aujourd'hui. Christina avait 8 ans le jour de mon départ. Nous ne lui avons rien dit à l'avance. Pour éviter qu'elle pleure trop, nous lui avons annoncé mon départ seulement 2 ou 3 heures avant. Après 1 heure de trajet en bus, puis en tram, depuis la banlieue rurale de Varsovie, Oksana arrive en centre-ville. Elle travaille comme aide-soignante auprès de personnes âgées et enchaîne aussi les ménages chez les particuliers. Depuis 1 an maintenant, la Pologne fait partie de l'espace Schengen. Les migrants bélarusses et ukrainiens doivent se doter d'un visa Schengen. Une fois ce document en poche, beaucoup cherchent du travail plus à l'ouest ou au nord, dans l'Union européenne, où les salaires sont plus élevés qu'en Pologne. Oksana en a décidé autrement. Elle ne veut pas s'éloigner davantage de sa famille. Ces séjours à la maison sont très courts. À peine arrivée, je dois déjà repartir. Le travail m'attend ici. D'habitude, je travaille 2 mois, puis je rentre pendant une petite semaine. Mais ce n'est pas toujours le cas. La dernière fois, je n'ai pu rester que 2 jours. Mais ces quelques jours sont précieux. Je vois mon mari, mes enfants. Ça me donne la force de continuer à travailler. Si Oksana a du travail en Pologne, c'est aussi par un effet domino, parce que 2 millions de Polonaises sont parties travailler en Europe occidentale. Mais qu'en est-il des enfants? En Pologne, un terme désigne ceux qui grandissent avec un père ou une mère à l'étranger, les euro-orphelins. Au cours des 3 dernières années, un tiers des adolescents polonais a vécu cette situation. Malgré tout, la durée de cette migration temporaire a tendance à diminuer. Grâce à l'ouverture des frontières, il est plus facile pour les Polonais de partir, mais aussi de revenir, comme l'explique ce sociologue. L'ouverture du marché européen aux travailleurs polonais leur permet d'émigrer pour une courte période. Ainsi, la famille n'est pas aussi profondément affectée par cette migration. Dans la moitié des cas, seulement 1 des 2 parents quitte le foyer. 15% des euro-orphelins vivent chez un frère ou une sœur aînée, 3% vivent seuls ou sont placés en orphelinat, 1/4 sont confiés aux grands-parents. Cap sur Cracovie, au sud de la Pologne. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec Maria et son mari. Ses grands-parents s'occupent des 4 enfants de leur fille, Claudia, repartie en juillet travailler au Royaume-Uni. Claudia, qui a perdu son mari, travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite près de Londres. Les grands-parents et les enfants vivent, eux, dans un studio de 20 mètres carrés. Les enfants sont élevés selon des règles strictes. Ils sont disciplinés et ils m'écoutent. Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont jamais posé de problème. Bien au contraire, ils m'aident très volontiers à la maison et on se débrouille comme ça. Bien souvent, c'est donc en l'absence de leur mère que les filles fêtent leur succès sportif. Ada vient de participer à une compétition internationale malgré une concurrence très rude et a réussi à s'imposer dans le classement.
Mon rêve, c'est de participer en tant que gymnaste aux Jeux Olympiques et de décrocher la première, la deuxième ou la troisième place. J'aimerais beaucoup me retrouver sur le podium olympique un jour. L'aînée, Véronica, songe elle aussi à l'aventure olympique. Mais cela impliquerait son départ pour un internat de sport-études à 100 km de là et la séparation d'avec sa grand-mère. Du coup, elle hésite. Maria touche une pension de retraite de 550 zloty, l'équivalent de 140 € par mois, et doit compter sur la solidarité des commerçants du marché qui glissent un goûter dans les mains des enfants. La solidarité aussi de l'Union européenne qui fournit à la famille une aide alimentaire. Face à la montée de la précarité, l'Union prévoit d'ailleurs d'augmenter massivement ces aides. Le soir venu, autour d'un jeu de dames, les enfants nous livrent leur vision de l'Europe. Ce que j'aime bien en Europe, c'est le contact avec d'autres cultures, d'autres langues. Malgré le fait que nous avons chacun notre culture à nous et que nous parlons des langues différentes, on arrive à se comprendre et à s'aider mutuellement, c'est positif. On devrait gagner partout en Europe le même salaire pour un même travail. Comme ça, personne ne devrait partir. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, à l'étranger, on gagne mieux sa vie qu'en Pologne. Roger, qui rêve de devenir informaticien, a installé une webcam sur son ordinateur. 3 ou 4 soirs par semaine, toute la famille se réunit pour un cyber-rendez-vous avec Klaudia. Ce soir, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes qu'il l'espérait. Claudia ne viendra pas pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Elle doit travailler, mais elle pourra prendre des vacances en janvier. Pour consoler ses enfants, elle leur montre les peluches qu'elle leur a achetées. Succès garanti. Cette nuit, ils pourront faire de beaux rêves. Dans un peu plus d'1 mois, maman sera de retour.